Putain, dis-moi mon ref. Ouais. C'est vrai que t'as jamais vu Tito gueuler sur un film, toi? Ah, c'est vrai ça. On n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. Comme dirait Karim Debache, on est là pour lui niquer sa mère à l'ambulance. Vas-y, lance l'intro. Aujourd'hui, on va parler d'un film d'horreur, bien évidemment, qui s'appelle No One Gets Out Alive. Je ne suis pas sûr de mon accent anglais, ce qui veut littéralement dire. Approximatif. C'était pas dans le film, qui est personne ne sortira d'ici vivant. Un truc comme ça. On va partir sur un ramassis de clichés, tout ce que vous aimez. Et là, c'est parti, bang bang sur l'ambulance. On commence déjà le film sur une jeune immigrante. Une jeune femme, classique. Qui veut bien sûr une meilleure vie en Amérique. American Dream, classique. Qui ne trouve rien d'autre qu'une chambre dans une pension bien glauque. La bonne vieille maison perdue, on aime. Dont les propriétaires sont deux frères, dont un qui ne parle littéralement jamais. Le bon mec flippant. Et bien sûr, puisque c'était pas déjà assez chelou, mystérieux, tu dois toujours payer ton loyer en avance. Je sais plus si c'est une semaine, 2 semaines, mais en tout cas jamais des longues dates et toujours en avance. Mais dis-moi, c'est une pratique douteuse ça, non? Classico-classique. Classique. Et bien sûr, une zone interdite d'accès. Classique. Bon, dis-moi mon ref, on commence à être pas mal là, non? Je t'avoue qu'on coche pas mal de cases. Si vous pensiez passer un petit moment paisible, c'est raté. Je rappelle qu'elle vient vivre son American Dream qui va tourner au malheur. Et quand je vous dis que rien ne va, c'est que rien ne va. Et je vais péter mon crâne. Pour te dire à quel point ça ne va pas, à un moment, il va aller voir cette jeune femme et lui dire surtout, ça sert à rien de parler avec l'autre, une autre nana qui doit vivre par ici, je suppose, parce qu'elle ne comprend pas ta langue. Et là, tu viens me dire, mon ref, qu'on s'en bat les couilles de cette meuf. Et bah non, parce qu'en fait, cette meuf, dans le plan d'après, elle lui parle. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui répond. Elle lui répond comme si on se parlait nous-mêmes. Mais non! T'es pas supposé la comprendre. Et là, vous allez vous dire, oui, on s'en fout, tout, c'est un détail. C'est pas un détail quand tu cites la chose juste avant. Si je dis par exemple que je vais visiter un lieu où il n'y a pas de porte et que j'arrive qu'il y a 2 portes, tu vas me dire. Alors que si je t'avais rien dit, on serait arrivé, il n'y aurait pas eu de porte ou 2 portes justement, tu t'en battrais les gonades des portes. Pourquoi mettre l'accent sur un sujet, un détail d'ailleurs, qui juste après ne fonctionne pas? Parce qu'il faut savoir que dans l'histoire, elle parle en anglais. Et ça se passe en Amérique et qu'elle elle parle en anglais. Bon là du coup elle parle en français parce que c'est en VF, mais enfin t'as compris l'idée. Et elle la comprend très bien puisqu'elle lui répond. Incohérence totale. Il y a peut-être un détail que j'ai oublié de vous parler, c'était qu'il y a un... Frère, tu fais quoi là? Je sais pas, t'as dit qu'il y avait des monstres. Non mais un monstre, pas un espèce de husky. Ah, c'est pas beau les huskies. Si c'est très beau les huskies. Ah, mais c'est vrai, c'est mignon. Aimez le ski. Donc comme on essaie de vous expliquer, il y a des... Frère, c'est un lapin ça. Ah bon? Ah C'est ouais. pas un monstre. Ah, je croyais. Il y a un monstre qui est caché là, dans la fameuse zone interdite. Bref. Tu vas préciser qu'on allait encore spoiler et qu'on s'en battait les couilles. Oh, classique. Classico-classique. Oui, parce que du coup, la fameuse zone interdite, dedans, il y a un monstre. Parce que bien sûr, c'est l'endroit qu'il ne faut surtout pas aller. Qu'est-ce qu'elle va finir par faire? Y aller. Classique. Vous allez me dire du coup, mais Titou, est-ce qu'elle s'en sort? Qu'est-ce qui lui arrive à cette jeune femme? Bon, déjà, on s'en bat les couilles parce qu'elle est insupportable ce personnage, j'ai envie de péter les genoux. Ça tombe bien, on sera 2. Cool. Je sais plus comment ça va se dérouler tellement ce film m'a gonflé. Et pourtant, manger des chips, c'est important. Donc, encore, j'ai une distraction, mais ça m'a fait péter les plombs. Chips ouvertes? Évidemment. Et j'avais pourtant une distraction, donc autant vous dire que j'aurais pu me détacher, mais je pouvais pas parce que j'avais envie d'attaquer. Bref, l'histoire va t'avancer, parce que c'est le but d'une histoire. Waouh, Titou, merci pour cette phrase. Et il va se passer qu'en gros, elle va appeler son oncle parce qu'elle flippe. Je sais plus, il y a des histoires où elle entend des bruits, machin. Je crois qu'à un moment, elle va dans la pièce, et elle trouve juste un coffre. Elle voit pas le monstre dans le coffre, hein, mais évidemment, parce qu'il est enfermé dans le coffre. D'ailleurs, c'est un coffre petit comme ça, et il y a un monstre énorme. Bref, elle va appeler son oncle. Notamment parce que le frère du mec veut lui péter la gueule, ou c'est le mec qui veut lui péter la gueule. Bref, en gros, elle s'en péter la gueule quoi. Là, tu vois, bref, quand c'est un mec trop smart, un peu comme toi, le mec il se dit, bon, au bout d'un moment, c'est 3 fois qu'elle m'appelle et qu'elle est en panique, peut-être que je vais venir. Il tape à la porte, il ouvre la porte, et il commence à se faire boxer la tronche. Ouais, lui aussi se fait boxer la tronche. Donc, du coup, il se fait buter. Voilà, l'oncle il a servi 5 minutes dans l'histoire. Parfait.
Et ça avance qu'on apprend qu'en fait le fameux frère est enfermé, il reste plutôt que dans la maison, il ne sort jamais parce qu'il est complètement malade, que le monstre en question est là pour bouffer des têtes, et qu'en gros à chaque fois qu'il bouffe un corps, enfin en tout cas au moins une tête, parce qu'il mange que des têtes je crois, bref, à chaque fois qu'il mange une tête, ça soigne le pépère. Tout ça pour soigner son frère complètement débile. On est bien dans le mode l'horreur. Ouais. On est dans le thème. On commence à rentrer bien dans le thème. Ouais. La tête est rentrée dans le monstre aussi. Aussi. Et jusque-là, tu vas me dire, ok, l'histoire elle se tient. Oui, parce que du coup, en fait, finalement, toutes les femmes, parce que généralement c'est des jeunes femmes, je sais pas trop pourquoi c'est des jeunes femmes d'ailleurs, hein, pourquoi pas les hommes. Et du coup, tout ça pour soigner le guigneux, là on le rappelle. Donc du coup, à finir par se fighter avec le mec dans la fameuse salle, où en gros t'as une espèce d'hôtel, table, d'opération, appelle ça comme tu veux, mais c'est en béton, où il couche les cadavres et le monde vient par-dessus lui gober la tête. Elle va finir par lui boxer sa gueule. Ah oui, non mais ça boxe dans tous les sens, hein. Elle se fait péter la cheville, elle va mettre le mec sur la table, parce qu'elle aura tué le frère en haut aussi, je crois. Je sais plus s'il survit ou pas le deuxième frère, je sais pas. En tout cas, elle en met un sur la table, le monstre vient, bouffe la tête du mec en question, et elle, du coup, sa jambe, elle est soignée. Voilà. Du coup, là, concrètement, mon ref, à chaud, à froid, à mi-tiède, à mi-température, à tiédacité, t'en as pensé quoi, là, concrètement? Ça a l'air franchement éclaté. C'est éclaté. Parce qu'il n'y a rien qui correspond, il n'y a rien qui est cohérent. C'est nul, c'est nul. Et on n'oublie pas de se retrouver demain pour une nouvelle vidéo, mode d'horreur comme d'habitude, et d'aller voir tout ce que font les copains. La Rainbow Squad est en bio.